Alors, vous avez tous, certainement déjà entendu parler, de la technologie de la reconnaissance faciale. Tout simplement, cette technologie permet de reconnaître, un visage et d'associer ce visage à une personne, et ceci de manière automatique. Alors je dis que vous en avez sans doute entendu parler parce que cette technologie, elle a commencé à s'immiscer dans notre quotidien. L'objectif étant de faciliter la vie des utilisateurs. Je pense par exemple au cas des utilisateurs de certains téléphones portables qui peuvent aujourd'hui déverrouiller leur téléphone simplement en montrant leur visage à la caméra. Cela facilite la vie puisqu'on n'a plus à retenir un mot de passe compliqué et à encoder ce mot de passe à chaque fois qu'on veut utiliser son téléphone. Et quand on parle de nouvelles technologies et de leur application au quotidien, on est souvent forcé de faire référence à la Chine, puisque la Chine est tout à fait friande des avancées technologiques. Et évidemment, l'exemple de la reconnaissance faciale ne fait pas exception. En effet, la reconnaissance faciale, elle est déjà bien confortablement installée dans le quotidien des citoyens chinois. Elle est utilisée sous plusieurs formes. Par exemple, les citoyens chinois dans certaines villes peuvent payer leurs courses à la caisse du supermarché simplement grâce à leur visage. Et il faut dire que les citoyens chinois, en général, sont assez favorables au recours à cette technologie, même si elle est un peu intrusive. Selon eux, cette technologie, elle a beaucoup de bénéfices, elle améliore leur vie quotidienne, mais elle est également bénéfique pour la sécurité publique. Parce qu'au départ, lorsque la Chine a commencé à utiliser la reconnaissance faciale, c'était surtout pour assurer la sécurité des citoyens. Elle permettait en effet, par exemple, d'accélérer les contrôles d'identité et permettait aussi d'identifier rapidement des citoyens désobéissants. Toutefois, il semblerait que le gouvernement chinois ait été un peu trop loin. Et il a adopté une mesure récemment qui a suscité l'inquiétude, voire même la révolte des citoyens chinois. Cette décision, quelle est-elle? Eh bien, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la reconnaissance faciale lorsque les citoyens achètent un nouveau téléphone portable et donc un nouveau numéro de téléphone. Donc maintenant, quand un citoyen chinois veut acheter un nouveau téléphone, il doit faire enregistrer son visage. Ainsi, son visage est conservé comme correspondant à un numéro de téléphone. L'objectif de cette mesure, c'est d'assurer que tous les numéros de téléphone correspondent à l'identité réelle d'un utilisateur. Alors ce concept d'enregistrement sous identité réelle, c'est un concept qui existe depuis un moment en Chine et qui est maintenant entré en vigueur depuis au moins 2013. À la base, il avait été adopté pour surveiller les réseaux sociaux. L'objectif était en effet qu'il n'y ait pas de citoyens qui s'enregistrent sous une fausse identité dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, le gouvernement a été plus loin, puisque cet enregistrement sous identité réelle, il se fait via la reconnaissance faciale. Alors pourquoi est-ce que les citoyens sont particulièrement inquiets de cette nouvelle décision du gouvernement? Eh bien, parce qu'ils craignent que les données enregistrées soient ensuite vendues à d'autres entreprises. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup d'entreprises qui achètent et revendent les informations personnelles des consommateurs. Parfois, ce sont les numéros de téléphone, les adresses, etc. Mais ici, les citoyens sont particulièrement inquiets parce qu'il s'agit de données biométriques. Donc il s'agit, comme je l'ai dit, du scan d'un visage, mais ça peut être aussi des empreintes digitales ou le scan de l'iris de l'œil. Un rapport récemment a déjà montré que environ 10% des applications mobiles sur téléphone portable étaient soupçonnées de collecter de manière excessive les données biométriques des citoyens en vue de les revendre. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui pousse le gouvernement chinois à imposer la reconnaissance faciale dans tous les domaines du quotidien. Alors officiellement, évidemment, l'objectif annoncé est d'assurer la sécurité des citoyens. Comme je l'ai déjà dit, c'était l'objectif premier de la reconnaissance faciale. Mais il faut savoir que le gouvernement chinois a également désireux de faire de la Chine un leader en matière de technologie. Par conséquent, le gouvernement n'hésite pas à offrir son soutien à des programmes de reconnaissance faciale ou d'intelligence artificielle en général. En effet, la Chine est un grand pays, on le sait,
Et ce sont environ 850 millions de Chinois qui, tous les jours, accèdent à Internet avec leur téléphone portable. Et ça, pour les grandes entreprises, c'est une base de tests précieuse. Et donc, le gouvernement chinois souhaite apporter son soutien à ces entreprises. Alors, le gouvernement a quand même essayé de rassurer la population en publiant des directives non contraignantes qui visent à réglementer la collecte et l'utilisation des données. Parce que oui, ce sont des directives non contraignantes, parce qu'à l'heure actuelle, en Chine, il n'y a pas de législation spécifique en matière d'information personnelle. Alors apparemment, une loi serait en cours de rédaction, donc c'est une affaire qui reste à suivre, mais on ne sait pas si cette loi suffira à apaiser les citoyens chinois. Merci.